Je le dis en vérité, et je l'ai toujours dit, aucun des panafricains, je le dis, je crie haut, aucun des panafricains n'est vrai. Des faux. C'est des corrompus. Ils ne pourront pas affranchir ce peuple-là. Pour affranchir ce peuple-là, il faudrait qu'ils comprennent d'abord que, la religion, j'insiste bien, la religion est fausse. Toute religion venue des nations ne pourront jamais affranchir ce peuple-là, étant donné que le salut ne vient pas des nations, le salut ne vient que du Créateur vivant. S'ils le comprennent, du coup, leur combat sera de dire à leurs frères, sortez des religions. Parce que toutes ces religions sont venues de l'œuvre de l'homme, l'homme de la terre, des hommes égoïstes, des voleurs, des embrouilleurs, des menteurs. Ils se sont cachés derrière ce qu'ils disent. Le propriétaire est parti en voyage, ce que Moana Congo disait. Le propriétaire est parti en voyage et les locataires sont dans la maison. Comme ils sont des locataires méchants, ils font à leur guise. C'est eux. Ils sont là en train de vous embrouiller parce qu'ils savent que le propriétaire n'est pas. Il est en voyage. Et donc, quand ils profèrent le mensonge, il n'y a pas de retour. Personne ne les frappe, personne ne crie à leur mensonge et ils sont tranquilles. Donc, du coup, un panafricain, quand il va comprendre si vraiment il est pour ce peuple-là, pour cette terre-là, pour la libération de ce peuple-là, il va du coup comprendre que la religion est fausse, donc toutes les religions sont fausses. Et il va demander à son peuple de sortir des religions, premièrement. Deuxièmement, il va faire analyse de la situation, de ce que ce peuple-là est toujours en train de pleurer, en train de gémir, sans solution, sans satisfaction. Et donc, les fétiches ne pourront jamais affranchir ce peuple-là. Deuxièmement, il va dire au peuple, débranchez-vous des fétiches. Oh, la tradition à la vitesse religieuse, la tradition à la vitesse ancestrale, qui ne fait que nous induire en erreur. Sortez de là. Il va le dire. Il va comprendre que ça ne sert à rien de faire des sacrifices rituels. Ça ne sert à rien. Et donc, du coup, il va dire à ce peuple-là, sortez des sciences occultes. Il va insister, il va le dire. Puis, il va rester tranquille, il va observer cette société-là. Il va dire, mais on a toujours dit, le combat est avant tout spirituel. Mais pourquoi ce peuple-là est toujours dans une forme de malédiction telle? Quand tu regardes la situation de ton peuple, quand tu vois qu'il y a eu des têtes comme des Yapi Didier, j'ai toujours parlé de cet inventeur ivoirien-là. Quand tu te rends compte que nous, Noirs, nous avons plus d'inventeurs que le reste de l'humanité, mais ces inventeurs-là ne sont pas reconnus, ne sont pas accrédités, mais ce sont les nations qui en bénéficient. Tu dis, mais c'est un problème spirituel. Tu es dans le combat, hein, tu es panafricain. Tu te dis que tu vas affranchir ce peuple-là. C'est ton peuple. Tu vas affranchir cette terre-là. Si tu fais l'analyse de cette situation-là, tu te rends compte que... Mais si on déclasse les religions, si on déclasse les fétiches, si on déclasse les sciences occultes, et que donc, dire au peuple
Faites un effort, contrôlez vos envies diaboliques qui vous poussent vraiment à vous encenser de sorcellerie, parce que il est écrit qu'il n'y a pas de sorcier parmi vous. La sorcellerie ne nous aide pas, ne fait que détruire notre société, notre communauté. Soyez matures, grandissez, faites un effort d'être comme les hommes des nations auxquels nous envions. Ils vivent bien. Nous aussi cherchons à vivre bien. S'il vous plaît, faites un effort, qu'il n'y ait pas de sorciers parmi nous. Quand un parle ainsi, il est libérateur, il est leader. Il veut du bien de ce peuple-là, de cette terre-là, de lui-même, de sa descendance. Il a en mémoire ses ancêtres. Il ne va pas parler de ce que nous avions été colonisés, de ce que nous avions connu la traite négrière, de ce que nous avions connu des exploitations sur cette terre-là, avec des mots qui, en fait, les mots d'amusement, quoi. Il va parler avec ardeur, avec détermination, avec fermeté, parce que il sait que son peuple doit se lever. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire, mais si c'est un problème spirituel, où est donc le nœud? Où est donc le nœud? Il va maintenant chercher ce nœud-là. Mais comme on a écarté les fétiches, on a écarté les religions, on a écarté la sorcellerie, on a écarté les sciences occultes. Ah, un problème spirituel, mais comment l'arranger? C'est que tout ce qu'on nous a dit, c'est pas ça. Nous sommes dans un repère inversé. Il va le comprendre automatiquement. Que nous sommes dans un repère inversé. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il y a quelqu'un au-dessus. La personne avec qui nos ancêtres ont eu à manger ensemble, ont eu à marcher ensemble. Et à ce moment-là, cet homme-là allait comprendre que Kennedy Congo était en train de le dire lentement, fermement. Et donc, cet homme-là va se concentrer à lire le Deutéronome 28 dans Kennedy Congo, à l'entendre parler, va se concentrer à lire les lamentations de Jérémie, il va se concentrer à lire Sophonie et Isaïe 18, et quand il va, puisqu'il est pour cette terre-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dira? Il dira à ce peuple-là, pour que nous nous levons, il faudrait que le Créateur vivant soit au sein de nous. C'est l'unique arme. Il n'y a pas d'autre arme. Parce que si aujourd'hui, un pays africain se dit, je veux m'acquérir une bombe atomique, je vous le dis en vérité, ce ne sera pas possible. Parce que ces hommes-là vont l'attaquer. Ces hyènes-là vont l'attaquer. C'est des animaux. Ils vont venir tous s'agripper sur cette terre-là. Et comme la terre n'a pas de défense, qu'est-ce qui va se passer? Destruction sur destruction. Mais comme ces hommes-là sont des faux, eux, ils se disent qu'ils vont se lever par l'économie. Ils vont se lever par les finances. Ils vont se lever par la politique que les hommes de nation leur ont donnée. Soi-disant démocratie, soi-disant je ne sais quoi et quoi, soi-disant avec le pléthore des organismes qui sont devant PNUD,
OMS, je sais pas, UNESCO et beaucoup d'autres, avec les ONG qui nous rangent comme étant, de toutes les façons, eux-mêmes les Noirs sont rentrés dans les danses de ces ONG-là. Mais ça, c'est détruire leur peuple. Et un peuple comme ça ne peut pas se lever. Donc, un peuple qui a pour soi-disant des libérateurs, je ne veux pas citer leur nom, en dépit de cette sœur dont j'ai cité le nom, parce que c'est l'actualité, j'ai rigolé quoi. Je dis, voyez des faux comme ça là. Elle est fausse, je le dis en vérité, et je l'ai toujours dit, aucun des panafricains, je le dis, je crie haut, aucun des panafricains n'est vrai. Dans ses pensées, il peut l'être, sauf que c'est pas ça. Sauf que c'est pas ça. Faudrait qu'il revoie son logiciel, qu'il adapte à ce que nous disons. Et là, à ce moment, il pourra être vrai. Mais si son logiciel est toujours adapté à ce que ce système de choses les a présentés, c'est un faux. Parce que automatiquement, il rentre dans cette logique-là. Ne sachant pas que la liberté s'arrache et la liberté n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. Donc, on ne peut pas vendre à ce peuple-là et on ne peut pas prendre de ce peuple-là pour le libérer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des faux. Je l'ai toujours dit. Et je crie haut. Moi, là, Congo l'avait dit. Il avait longtemps dit. Il n'a pas été compris. Il dit, vous allez la connaître, elle va vous affranchir. Mais pourquoi vous tardez à la connaître? Pourquoi vous tardez à connaître la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas que la vérité vous affranchisse? La vérité est déjà là. Depuis des années, plus d'une décennie déjà, nous sommes en train de crier. Elle est exposée, elle est là. Pourquoi vous tardez à la prendre? Vous continuez à courir dans les religions. On vous a dit, les religions sont fausses. On vous a exposé le mensonge qui a établi, qui couronne ces religions-là. Les religions vous ont démontré, vous ont convaincu que la terre du peuple élu est au Proche-Orient. C'est ce que les religions vous ont convaincu. Tout le monde sur cette terre-là le croit. Nous vous avions dit c'est faux. C'est faux. Les Écritures disent autre chose. Les Écritures disent autre chose. Vous avez tous des livres religieux. Lisez Isaïe 18. Vous montre la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Depuis toujours, l'Éthiopie a été en Afrique. Et la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie avec les descriptions, soyons réalistes, au Proche-Orient. La terre dont on vous parle, disons que c'est la terre du peuple élu, du peuple numéro 1 du Créateur vivant. Cette terre-là est en guerre? Est-ce que cette terre-là est en guerre? On va dire oui, le petit État d'Israël est en guerre de temps en temps avec la Palestine. D'accord, il n'y a pas de souci. On dit d'accord, il n'y a pas de souci. On peut accepter ça. Elle est en guerre. Cette guerre-là date de quand? Même pas un siècle. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a établi cette petite terre-là, que les Arabes ont commencé à bouder leur présence et de temps en temps, il y a des accrochages. Si vous lisez Isaïe 18, la terre qu'on vous explique sur Isaïe 18, est-ce que ça donne la réalité de ce qui se passe au Proche-Orient là-bas? Non, pas du tout.
Isaïe 18 vous dit ceci. Il y a crépitement d'armes sur cette terre-là pour des temps indéfinis d'état. Allez sur cette terre-là. Il n'y a qu'une terre où il n'y a que crépitement d'armes depuis toujours. Et ça fait des siècles. C'est au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est en Afrique centrale. Et le centre de ces crépitements-là est en RDK. Et vous le savez, comment vous êtes faux et vous ne pouvez pas accepter les Écritures que vous lisez. Soit disant que vous êtes des religieux, vous êtes des chrétiens, vous êtes, je ne sais pas qui est qui, vous êtes, comment vous ne pouvez pas obéir à ce que votre soi-disant croyance vous a donné comme référence. Comment vous ne pouvez pas croire à ça? La guerre au Proche-Orient ne fait même pas 100 ans. Mais la guerre en Afrique centrale, en RDK par exemple, nous fait déjà plus de siècles. On ne peut même pas compter combien de fois le noir déjà pleure. Allez lire Isaïe 18, ça ne vous dit rien? Vous voulez libérer ce peuple-là, vous, toi sœur, toi frère, tu veux libérer ce peuple-là avec quels moyens? Si tu ne repars pas dans les mains du Créateur vivant. Vous croyez que le Créateur vivant va vous donner sa gloire? C'est ce que vous croyez? Vous n'avez jamais lu qu'il ne partage pas sa gloire avec X, Y, Z? C'est sa gloire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour affranchir ce peuple-là? En lui vendant des livres? En lui demandant de vous donner, je ne sais pas, son argent pour que vous continuez à rencontrer des hommes politiques, à discuter au sujet de ce peuple-là? Mais ça c'est une éternité d'échecs. Je vous en prie, soyons réalistes. Soyons réalistes. Ce système de choses-là vous a dit que la terre de ce peuple-là est au Proche-Orient. Et quand on vérifie au Proche-Orient, il n'y a pas de Noirs au Proche-Orient. Il n'y a pas de Noirs au Proche-Orient. Mais les Écritures nous démontrent que le peuple élu a été confondu en Égypte, étant sur la terre de Cana. La terre de Cana, alors qu'ils étaient en train d'enterrer Jacob, leur ancêtre Jacob. Ceux qui regardaient, les habitants de Cana qui regardaient, croyaient que c'était des Égyptiens, les Ngipitiens, s'il faut le dire, les habitants de Ngipiti, qui étaient en train d'enterrer un de leurs membres, un de leurs parents. Mais l'histoire nous démontre de A à Z, bien que ce système de choses a failli également usurper à ce point. Mais c'est là où je dis que vous êtes mauvais, vous êtes méchants, vous êtes des sorciers en fait. Vous n'êtes pas des libérateurs, vous êtes des menteurs, vous êtes tellement avares. En fait, vous travaillez pour votre compte. Et ça, c'est la vérité, elle est comme ça. Vous aviez, vous, tous les panafricains, tous, chacun en particulier, sont convaincus et sont
totalement rassuré que l'homme égyptien ancien a été noir. Ils sont tous convaincus et ils sont d'accord. Et ils sont en train de crier là-dessus. Pour ça, ils ont défoncé le mensonge des hommes des nations qui ont failli usurper cela pour nous présenter des blancs à la place des noirs. Parce que les blancs ont dit que les pharaons ont été blancs. Et la vérité les a rattrapés, comme le disait Moana Congo, vous allez, elle va vous affranchir. Parce que moi, je suis en train de vous parler, vous ne comprenez pas. Attendez un moment. Ça viendra. Vous serez intelligent, vous allez comprendre vous-même. Sauf que moi, je ne vous le dirai pas. Je ne vous dirai pas que la vérité, vous allez la connaître et elle va vous affranchir. Non, 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 non. Vous serez détruits maintenant parce que cette génération-là ne passera pas. C'est là le problème. Vous êtes des faux. Donc, pour l'Égypte, vous êtes vraiment d'accord que les Égyptiens étaient noirs. Et vous continuez à défendre cela avec, en fait, énergie. Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre que si les Égyptiens étaient noirs, et que on les confonde au soi-disant, entre guillemets, je dis bien, soi-disant peuple hébreu, pourquoi vous n'arrivez pas à en faire votre combat pour dire, mais ce système de choses nous présente des Hébreux qui sont des Blancs? Ça, c'est faux, c'est une falsification, ça, étant donné que les Égyptiens étaient noirs. Donc, si on les a confondus aux Hébreux, ça s'entend que les Hébreux de même étaient noirs. Pourquoi vous n'en faites pas un combat, votre combat plutôt? Pourquoi vous ne nous aidez pas à le défendre? C'est là où je dis que vous êtes des sorciers, vous êtes des méchants, vous êtes des mauvais. Vous n'êtes pas pour ce peuple-là, vous n'êtes pas pour cette terre-là. Vous travaillez pour votre compte. En dernier, la flatterie de notre sœur, en voulant bercer et berner les Noirs une fois de plus, et pour toujours, comme toujours. Oui, ça se fait voir. Ça n'a pas un problème. L'ingénieur zimbabwéen vous a démontré, ce n'est pas question de diplôme, hein. Ce n'est pas question de niveau scolaire avancé, c'est question d'amour de cette terre-là. Si vous dites que moi je suis lettré, c'est moi qui dois conduire, vous tombez. Si vous n'avez pas l'amour de ce peuple-là, vous n'allez pas relever ce défi-là. Et ce défi-là, pour le relever, il faudrait que vous dites la vérité telle que les choses se présentent. Si vous faites des mascarades, vous êtes un petit. Et vous ne serez jamais parmi les petits. Vous ne serez jamais parmi les grands, parce que vous serez détruits. Nous vous avions présenté ce qu'est la vérité. Nous vous la montrons. Pourquoi vous n'en faites pas votre combat? Vous croyez que les nations vont vous aider, c'est ce que vous croyez, et vous serez indépendant. Vous rêvez. Vous ne l'avez jamais lu, jamais entendu que le salut ne vient pas des nations. Jamais vous l'aviez entendu, jamais vous l'aviez lu. J'insiste, vous êtes des faux. Vous continuez à aller acclamer vos religions tout en vous faisant libérateur de cette terre-là. Vous le pourrez, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion. Bien. Faisons chose simple. Hein? Faisons chose simplement. Je vous en prie. Vous devrez vous repentir. Repentez-vous.
Vous n'êtes pas libérateur et vous ne serez jamais libérateur de ce peuple-là. Jamais. Vous n'allez pas réussir le combat. Vous allez juste berner ce peuple-là. Vous faites ce combat pour vous-même, pour votre poche. Oui. Vous tirez seulement des honneurs. Vous exploitez ce peuple-là. Mais au-delà, au-dessus de ce peuple-là, il y a un créateur, Ngeta. Il y a un guide, il y a un protecteur. Celui qui avait dit que ce peuple-là ne sera pas éradiqué. Et c'est pourquoi vous êtes encore vivants. Sinon, on allait déjà vous éradiquer. Parce que les hommes des nations-là ne vous aiment pas et ne vont jamais vous aimer. Jamais.